Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à Louise Legault aujourd'hui, une chercheuse qui travaille à faire des recherches un peu partout, mais en petite enfance. Donc, merci Louise d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter. Donc, une chercheuse, qu'est-ce que ça fait ça, une chercheuse? Puis pourquoi est-ce qu'on aurait des chercheuses en petite enfance, Louise? Bien, une chercheuse, d'abord, on est toutes des chercheuses puis des chercheurs. Hein? On pose toutes des questions puis on cherche à trouver des réponses à nos questions. La différence entre moi puis monsieur et madame tout le monde, ou entre les chercheurs puis les autres personnes, c'est que moi, j'ai suivi des cours. J'ai appris comment faire de la recherche puis de l'évaluation d'une façon systématique. Alors, j'ai un doctorat en psychologie expérimentale. Alors, en psychologie, il y a deux branches. Hein? Il y en a une qui est très connue. Ça, c'est les psychologues que vous allez voir quand vous avez besoin d'appui, de soutien émotif ou autre. Et vous avez la branche qui s'appelle expérimentale, qui, nous, on se penche, cette branche-là, vraiment à faire de la recherche. Pourquoi c'est important de faire de la recherche? C'est parce que qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on perçoit, c'est pas toujours ce qui se passe vraiment. Donc, c'est bon d'avoir de la recherche, des méthodes rigoureuses pour aller chercher des réponses à nos questions, dans la mesure du possible qu'on essaie d'éliminer les biais. Parce que l'être humain, on est bien bâti. On tente toujours d'aller chercher des réponses à nos propres théories qu'on a de l'environnement ou du phénomène. Tu sembles être très intéressée par faire de la recherche en petite enfance. Donc, tu as fait des recherches pan-canadiennes sur plein de sujets. Donc, peux-tu nous parler de quelques-unes de ces recherches-là? Puis, qu'est-ce que tu as découvert dans les recherches en petite enfance? OK. Donc, moi, je fais de la recherche en petite enfance, ça fait au moins une vingtaine d'années. Pourquoi je m'intéresse à la petite enfance? Parce que c'est là que tout se passe. C'est là qu'on bâtit la base. Parce qu'à l'origine, j'étais intéressée par le décrochage scolaire. Mes premières études étaient là-dessus. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le décrochage scolaire commence en petite enfance. Donc, si on veut le prévenir, il faut commencer en petite enfance. Je vais te parler d'un projet, parce que j'en ai fait beaucoup, mais il y en a un qui me tient en cœur. Ça s'appelle le projet Capacité d'apprentissage dans les communautés francophones. On a suivi pendant 4 ans 356 enfants, petits francophones, vivant en contexte minoritaire linguistique, dans 6 communautés: Orléans, Durham, Cornwall en Ontario, Saint-Jean, Edmundston au Nouveau-Brunswick, puis Edmonton en Alberta. Puis pour les gens qui connaissent ces communautés-là, il y a des communautés où c'est majoritairement on parle français, Edmundston au Nouveau-Brunswick, puis des communautés où c'est très, très minoritaire francophone, Edmonton. Puis on a suivi les enfants pendant 4 ans. Alors, il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe qui était exposé au programme, puis il y avait un programme enrichi en français qui se passait dans des services de garde, dont les éducatrices étaient formées et suivies par une formatrice pendant une période de 2 ans, comparé aux enfants dans les autres garderies, qui, eux, n'avaient pas accès à cet appui-là d'une formatrice. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est que quand les programmes de langue française dans les services de garde sont de qualité, les enfants se développent beaucoup plus rapidement au niveau de leurs habiletés langagières. Puis là, on parle de la taille de vocabulaire, on parle de la capacité de communiquer et de s'exprimer en français. Et on parle aussi de la conscience de soi. Alors, qui je suis francophone, etc. Le bon, hein? Les enfants, c'est des éponges. Les 4 premiers mois dans la garderie qui était vraiment de programme, avec le programme de qualité, vraiment un beau contexte et environnement francophone, ils ont bondi. Ça a fait un gros saut, une grosse différence dans la courbe. Dans 4 mois. C'était très intéressant. Oui. Dans 4 mois. Donc, en 4 mois. Oui, dans 4 mois. Donc,
tu sais, on parle beaucoup de valorisation de la profession. Puis souvent, je le dis dans nos entrevues aux petites jasettes, voilà un autre point pour venir valoriser notre profession. Regarde la différence qu'on peut faire dans 4 mois de service de qualité francophone. Puis, tu sais, aux jasettes, on parle de bien-être. Ben, tu sais, c'est associé au bien-être, ça. Si je me sens bien dans ma langue, dans ma façon de m'exprimer, si je bâtis ma confiance en soi parce que je me sens bien dans mes habiletés, ça va venir affecter mon bien-être, ça va venir affecter ma santé mentale. Tellement intéressant. Puis, tu sais, comme éducatrice, nous, les éducateurs, les éducatrices, on utilise souvent des grilles d'observation, des grilles d'évaluation, des grilles de développement, des continuums. Puis, je pense que c'est important de venir dire, c'est à cause de des chercheurs comme toi, Louise, qu'on a ces beaux outils-là. Parce que ce n'est pas inventé par nous, les éducateurs, les éducatrices, c'est nous qui va remplir le formulaire, qui va faire les observations, qui va développer la relation avec l'enfant, mais l'outil est développé par des gens comme toi qui ont fait des recherches de longue durée sur ces sujets. Donc, peux-tu nous parler un peu d'une ressource, je sais, une ressource que tu as travaillé pour longtemps, que toi, tu appelles le Goody, qui est sur l'acquisition d'une langue. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de cet outil-là, puis comment ça nous serait utile à nous comme éducateurs et éducatrices? Le gros bobo avec l'étude que je viens de te parler, c'est qu'on a plein de belles mesures qui sont valides pour mesurer le développement du langage. Ça, là, il y en a beaucoup. On n'a pas de bonnes mesures pour mesurer le développement de l'identité de l'enfant en bas âge. Tout le monde est pris avec Erik Erikson à l'adolescence, avec la crise d'adolescence, mais les racines de ton identité se bâtissent en petite enfance avec la conscience de soi. Donc, il y a quelques années, avec l'aide je me suis basée sur la recherche pour développer un outil que j'ai appelé la Goody, la grille d'observation du développement identitaire des enfants. Cette grille-là, elle mesure 3 choses. Elle mesure ce que moi j'appelle la construction identitaire, puis qu'on appelle plus communément en petite enfance la conscience de soi, qui est vraiment la racine. Elle mesure aussi l'acquisition de la langue. Il y a beaucoup de nos petits qui arrivent dans les services de garde qui ne parlent pas le français ou qui parlent moins bien le français. Donc, ça serait intéressant de pouvoir mesurer la courbe, le changement, la capacité, l'acquisition de cette langue-là, pour voir, en tant qu'éducatrice, je pense que ça peut être valorisant de dire, bon, ben en septembre, il pouvait pas rien dire, il pouvait pas rien communiquer en français, puis là, on est rendu au mois de janvier, puis il dit des petites phrases courtes. Donc, cet outil-là capte la capacité de s'exprimer, de communiquer. Puis la troisième, c'est la taille de vocabulaire. À la base, pour communiquer, il faut être du vocabulaire. On voulait que ce soit un outil facile. Je voulais un outil facile, qui soit pas compliqué, qui est administré, qui soit court, qui soit utile pour les éducatrices. Donc, on a fait un petit pilote à l'automne et puis ça a bien réussi. Ça démontre son potentiel à cet outil-là pour mesurer justement le développement identitaire de l'enfant, à quel point il commence de plus en plus à pouvoir parler en français, communiquer, puis la taille de son vocabulaire. Donc, pour l'acquisition d'une langue, il y a plein de stratégies. Puis pour longtemps, on a utilisé, on a parlé hier, moi et toi, mais la stratégie sandwich, dire le mot en français, en anglais, en français. Puis, il semble qu'on a, dans les dernières années, décidé que peut-être la méthode sandwich là, a mérité d'être mise de côté parce qu'il y a des stratégies qui sont beaucoup plus efficaces que celle-là, puis qui viennent vraiment soutenir l'enfant dans l'acquisition de cette langue. Donc, peux-tu dans toutes tes recherches et tout ce que tu as développé comme outil, quelles sont les stratégies gagnantes? Les 3-4 choses qu'on peut faire à tous les jours, qui sont faciles à faire, qui vont venir soutenir l'acquisition de la langue et pas la méthode sandwich. Non, pas la méthode sandwich. En fait, la méthode sandwich, dans le projet Capacité d'apprentissage qui date de 10 ans quasiment, on le savait déjà que ça ne fonctionnait pas.
les enfants y attendent que tu parles l'anglais. Les stratégies sont abordées en passant dans la formation francophone. Très, très bien. Mais en gros, là, c'est de répéter le mot, de dire des mots simples, un mot simple, de lier le mot à l'objet, comme tu vas dire crayon, ou tu vas montrer l'image d'un crayon. Tu vas mimer, mets le papier dans la poubelle, par exemple. Ça, ce sont toutes des stratégies. Il y en a d'autres, mais ça, c'est des stratégies qu'on peut utiliser en tant qu'éducatrice pour amener l'enfant à parler le français. Je pense qu'il y a une chose qui est super importante. La langue est intimement reliée à l'affect, à l'émotion. C'est très important. Puis si l'enfant ressent que tu valorises le français, que tu es fier de ça, ben lui va vouloir l'apprendre aussi. Mm-hmm. Puis je pense que une des grandes leçons qu'on retient, c'est justement ce lien très étroit entre la langue et l'affect, l'émotion. Il faut avoir du fun en français. Il faut que tu te sentes bien dans ce que tu fais pour être encouragé de continuer à parler en français, de continuer à contribuer à la culture, de t'associer à cette culture-là. Parce que, comme tu dis, c'est tout relié à nos émotions et comment on se sent lorsqu'on est en train de s'exprimer dans la langue et de vivre des expériences culturelles. C'est fort intéressant. Je te remercie énormément, Louise, d'avoir pris le temps aujourd'hui. T'avais-tu un message clé ou un dernier mot de la fin pour notre auditoire aujourd'hui? Vous savez, quand on développe un outil, on ne part pas de nulle part. On part de recherche de d'autres personnes puis de d'autres outils qui ont été développés. La Goody, la base théorique là, pour dire qu'est-ce qui arrive à quel âge, ça repose tout sur le travail de Julie Benoît de la Cité collégiale. C'est grâce à elle qu'on a pu, et avec sa permission, qu'on a pu utiliser son travail pour justement développer cet outil-là. Puis au niveau du développement du langage, etc., on s'est basé sur l'outil du Nipissing, que beaucoup d'entre vous sont probablement familiers avec. On n'a pas réinventé la roue. Il y a quelque chose qui existe déjà, qui fonctionne super bien. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu au Jazette. Ça m'a fait plaisir. Fantastique. Merci.